Seigneur, tu as toujours quelque chose en réserve pour nous. Et on veut te dire ce matin qu'on a quelque chose aussi en réserve pour toi. On a quelque chose à t'offrir. La sincérité de nos cœurs, notre amour, notre reconnaissance. On veut t'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, Seigneur. On veut te donner l'opportunité ce matin, dans toutes les différentes facettes de la rencontre, pour que tu prennes une place encore plus grande dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos pensées, Seigneur. Que tu puisses venir briser tous les cycles, les habitudes qui te déplaisent dans nos vies, Seigneur, pour que tu puisses t'exprimer encore plus librement, pour que tu puisses briller encore davantage à travers chacun de nous. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta présence qui nous devance. On te remercie parce que tu es un Dieu fidèle, présent à chaque fois qu'on t'invoque. Et ce matin, on te prie de nous donner toute la liberté par ton esprit, de nous approcher de toi, de te louer, de t'adorer, que notre louange, notre adoration, Seigneur, perce la dimension naturelle pour toucher le trône de grâce, que ta grâce puisse être déversée sur nous, qu'on puisse ressentir ta présence, que tu puisses nous parler, nous révéler, donner des directions, des réponses à ceux qui te cherchent, Seigneur, et qu'on puisse ressortir d'ici plus fortifiés, plus amoureux de toi, plus équipés, Seigneur Dieu, pour être capable de te faire connaître. Prends la place ici ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, on est tellement reconnaissant que tu nous aies choisis. C'est même pas nous qui t'avons choisi, Seigneur, mais c'est toi. C'est toi qui nous as dit, suis-moi. Puis aujourd'hui, on veut te rendre gloire, on veut te remercier, Seigneur, pour ton amour, pour ta confiance en nous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis.
Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Ton nom est comme un doux parfum versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun autre nom, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, tout homme est sauvé. Aucun autre Dieu,
Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, non, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Jésus, 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 Jésus. Invoquons son nom. Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 élevons son nom. Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus.
Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu changes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu chantes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel, Jésus. Oh. Les apparences sont trompeuses, mais toi, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oublier les apparences
Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Et je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Jésus. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint, je désire te voir. Chantons-le encore. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Seigneur est saint. Il n'y a aucun péché en lui, aucun mal en lui. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire
Je t'adore, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, je t'exalte. Dieu de gloire, tu es saint. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta présence au milieu de nous. Ta présence qui nous fait tellement de bien. Ta présence qui a plus de valeur dans nos vies que tout le reste. Seigneur, à chaque fois qu'on s'approche de toi et qu'on a la grâce de ressentir ta présence, on se rend compte de la valeur éternelle. Les choses d'ici-bas perdent leur valeur. Et Seigneur, aide-nous à toujours conserver cette conscience de l'éternité. À toujours nous rappeler que ta dimension est éternelle, elle est plus grande, que tu nous as positionnés, assis en Jésus-Christ, à la droite du Père dans les lieux célestes, et que quoi que ce soit que nous pouvons traverser ici-bas sur terre, dans ton royaume, dans ta dimension, tu as déjà remporté la victoire pour nous. Aide-nous à voir notre vie ici-bas à travers ta perspective à toi, Seigneur, là où tout est déjà accompli. Et on te remercie de nous faire grâce de ta présence, Seigneur. On te remercie où est-ce que tu n'aurais pas à le faire, mais tu nous permets de te ressentir. Tu nous permets d'entendre ta voix. Et combien est-ce que ça nous fait du bien d'entendre la voix du bon berger. Seigneur, je te prie que tu puisses continuer à aider chacun de nous. Vraiment pour qu'on prenne des décisions qui sont selon ton cœur. Pour qu'aucun de nous, que qui que ce soit que tu as confié ici à l'Église Fondation, ne puisse s'égarer loin de ta volonté. Que dans chaque aspect de notre vie, Seigneur, nos décisions puissent être dirigées et inspirées par toi pour qu'on puisse prendre part à toutes les œuvres que tu as préparées pour nous et qu'on puisse, le jour où on va se retrouver devant toi, entendre ces paroles, bon et fidèle serviteur, qu'on puisse prendre part à la pleine récompense de ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Sois glorifié par nos vies. Seigneur, que tes priorités soient les nôtres. Et aide-nous à nous départir de tout ce qui nous retarde, ce qui nous retient, tout ce qui fait ombrage à Christ en chacun de nous. Je te prie que ton esprit continue d'être à l'œuvre aujourd'hui à travers les sessions d'équipement, d'ateliers qu'on va faire pour que chacun puisse vraiment te découvrir davantage et que tu puisses empuissancer ton peuple, Père, pour que chacun de nous, on soit des porte-paroles plus efficaces pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci Dieu. Amen. Amen, amen. On peut applaudir le Seigneur puis remercier en même temps nos bien-aimés Moïse et Annie. Amen. Merci sincèrement encore une fois Moïse et Annie. Alléluia. Ce matin, ça va être super le fun parce que au lieu de faire comme qu'on fait tout le temps, puis manger la parole, puis entendre, ben on va aller faire la parole. Fait qu'on va servir à quelque chose. Fait que toutes les semaines où on l'entend, là, ben là, elle va servir à quelque chose. Fait que ce matin, on va aller, comme on fait, comme j'ai dit, plutôt périodiquement, en espèce de petit atelier, où est-ce que vous allez pouvoir vous exercer à quelque chose qui est vraiment de base, c'est-à-dire partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Fait que c'est bon que vous ayez réponse à toutes les questions de l'humanité, là, parce que quand vous allez parler de Jésus aux gens, ils vont vous déballer toutes les questions secondaires qui ont moins d'importance. Puis ils vont vous dire, mais là, la Terre, est-tu plate, est-tu triangle, est-tu losange, puis elle tourne de quel bord, puis les dinosaures, puis les extraterrestres, puis comment ça que, puis qu'est-ce qui arrive, puis ci, puis ça, puis la réincarnation, puis un paquet d'affaires secondaires que la Bible peut nous donner des réponses. Mais l'essentiel pour tous les êtres humains, c'est qu'on doit avoir une rencontre avec Jésus, puis ça presse, avant notre dernier souffle.
Fait que si quelqu'un est en train de se noyer puis vous lui lancez une bouée, on discutera de la longueur de la corde, de la forme de la bouée, de la couleur, puis de comment vous l'avez lancé, puis les cheveux que vous avez cette journée-là. Ça, c'est tout secondaire. La priorité, c'est prends la bouée, sauve ta vie, sors de l'eau, puis après ça, on te donnera des réponses aux autres choses. Donc, ce matin, on va se rediviser. On a 6 tables, je crois que j'ai monté. On va se rediviser avec une personne de chaque équipe du leadership par table, puis on va vous demander de vous rediviser. Puis on est peut-être entre 40-50. Fait que si on peut éviter d'avoir comme 38 sur une table puis 2 sur l'autre, ça serait bien. Fait qu'on va se rediviser à peu près en 6-7 personnes sur chaque table. Et puis, vous avez du matériel qui est là. On a des feuilles sur chaque table avec les marches à suivre pour que vous puissiez vous exercer à partager l'Évangile. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Vous prenez votre bouche, puis vous l'ouvrez, puis vous parlez. Fait que j'aimerais ça vous donner une formule magique mieux que ça, là. Mais vu que le Seigneur vous mandate en tant qu'enfant de Dieu à partager l'Évangile, ce n'est pas lui qui va partager pour vous. Lui, il l'a fait, puis il a donné sa vie pour qu'on ait quelque chose à raconter. Il est ressuscité pour prouver que c'était valable. Puis il a dit aux 12 hommes qui avaient passé le plus de temps avec lui, « Vous autres, à cette heure, allez raconter ce message-là pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis comme vous ne vivrez pas éternellement, bien, il va falloir que vous le donniez à du monde qui, après votre mort, vont pouvoir continuer de l'annoncer, puis que ça se rende à Granby 2000 ans plus tard dans une église qui s'appelle Fondation, pour qu'il y ait du monde qui en entende parler, puis qui puisse continuer à l'annoncer, parce que ça fait longtemps que les apôtres avec Jésus sont décédés, mais tant que Jésus ne reviendra pas, il est toujours vivant, puis sa bonne nouvelle est encore valable. Fait que la Bible dit comment est-ce qu'ils pourront croire un message qu'ils n'ont pas entendu, puis comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne ne l'annonce. C'est assez logique, la Bible, pareil, pour un livre plein d'erreurs écrit par des hommes, ou pas. Donc, nous, notre travail, c'est de bien maîtriser l'Évangile, puis l'Évangile, ça devrait être la première chose que chaque enfant de Dieu sait, parce que c'est ce qui vous a permis de croire. Donc, peut-être que vous-même, vous ne l'avez jamais bien entendu. Donc, ce matin, ça va être une opportunité vraiment de le réentendre. Et puis, ça doit vous équiper. Donc, ce matin, asseyez-vous pas aux tables en tant que spectateur, asseyez-vous en tant que cette semaine, c'est vous qui allez le partager. Donc, comme ça va vous donner une perception de là, je ne m'en viens pas m'asseoir sur un banc d'école, je m'en viens apprendre comme si c'est moi qui va le faire prochainement. Parce que si vous avez une vie de plus en plus à l'image de Christ, qui est le but de l'Église ici, que chaque personne ressemble à Jésus et par le fait même, je peux vous garantir que si vous ressemblez à Jésus, vous allez rendre du monde perplexe, vous allez avoir des nouveaux ennemis, puis vous allez avoir du monde qui sont intéressés à ce que vous avez aussi. Fait qu'il faut être capable de leur partager qu'est-ce qu'on a. Il faut être équipé pour être capable de le redonner. Et puis l'importance de ce qu'on fait un matin, là, je veux juste vous lire un passage pour qu'on ait l'impression d'être venu à l'Église et qu'on rouvre la Bible au moins une fois. Dans Matthieu, je pourrais vous le donner dans d'autres évangiles, là, mais dans Matthieu, chapitre 13, il y a la parabole qui est dans plus qu'un évangile, qu'on appelle la parabole du semeur. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça la parabole du semeur, parce qu'il y a une phrase sur le semeur, une phrase sur la semence, puis un paragraphe complet, c'est sur le sol. Donc, ça aurait dû être la parabole des différents types de sols. Mais Jésus va nous décrire que tous les êtres humains de la planète, leur cœur, c'est comme un type de sol, puis il y a 4 différents types de sols. Peu importe ton âge, ton sexe, ta race, puis où est-ce que tu es sur la planète, nos cœurs sont disposés dans un des 4 différents types de sols pour recevoir la parole. Et le premier type de sol, dans Matthieu chapitre 13, verset 19, quand Jésus va expliquer à ses disciples sa parabole, parce que personne ne les comprenait souvent, puis ses disciples étaient les premiers à ne pas comprendre, puis ils étaient trop gênés de tout le temps demander à Jésus, fait que Jésus devait leur donner des petits cours de rattrapage le soir. Puis dans Matthieu chapitre 13, verset 19, il va leur expliquer que le premier type de sol, il va leur dire, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, comprenez-vous? Il y en a qui ne comprennent pas, vous comprenez. Okay? Donc, lorsqu'un homme écoute, pour l'écouter, il faut qu'il l'entende. Pour qu'il l'entende, il faut que quelqu'un parle. Parce que Dieu n'enverra pas ses anges, ils ne connaissent pas l'Évangile. La Bible dit qu'il aimerait ça plonger leur regard dans l'Évangile que nous, on a reçu. Fait que le Seigneur vous l'a confié. Donc, lorsqu'un homme écoute ce que vous avez à dire, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui vont se retrouver dans ce type de sol-là, mais personne n'est condamné à un type de sol. On a toute l'opportunité de travailler notre cœur, de changer notre cœur, puis de se retrouver idéalement dans le dernier type de sol qui porte du fruit en abondance.
Mais nous, notre rôle à jouer face à ce type de sol-là, c'est que notre message doit être clair. Quand vous partagez l'Évangile à quelqu'un, si vous êtes plus mêlé que lui quand vous avez fini, il y a des chances que lui, il va être pas mal mêlé aussi. OK? Donc, l'Évangile doit être simple, comme un enfant est capable de le comprendre, puis doit être clair pour que quand vous avez fini de parler à la personne, il y a 2 options possibles. Je comprends tout à fait ce que tu me dis, mais tu es probablement fêlé, puis tu vas rentrer à l'hospice, puis ça ne m'intéresse pas. Ou je comprends tout à fait ce que tu me dis, puis je suis prêt à me repentir pour donner ma vie à Jésus. Mais ça ne doit pas être « je ne comprends pas », qu'est-ce que tu veux dire, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi le rapport. Ça doit être clair, ça doit être simple pour que la personne soit face à une décision. Oui, je me repens, puis ça presse, ou je ne suis pas prêt, je préfère continuer dans mes péchés, je ne crois pas ça de même, ma mère m'a dit autrement, ou peu importe. Mais ça doit être clair. Si notre message n'est pas clair, n'est pas simple, n'est pas concis, automatiquement, si l'auditeur ne comprend pas, il n'y a aucune racine, aucun fondement. Vous pouvez être sûr que des minutes après votre discussion, l'ennemi va passer puis il va venir déraciner tout ce qui est enlevé. Donc, on ne peut pas contrôler le type de cœur de la personne. Par contre, nous, on peut s'assurer qu'on donne le message le plus clairement possible. On vous donne un truc. Si tu veux être compréhensible dans ce que tu apportes, assure-toi de comprendre ce que tu dis. Si tu comprends ce que tu dis, tu maîtrises ce que tu dis, puis tu vis ce que tu dis, bien, le meilleur évangile à prêcher, c'est celui qu'on vit. Donc, vos paroles vont avoir une conviction. Vous savez de quoi vous parlez. Moi, si vous me prenez, mettons, à brûle pour point, puis je ne suis pas préparé, puis vous me demandez mon nom, on va m'en sortir pareil. Ça fait une quarantaine d'années que je me débrouille avec ça. Fait que, je suis quand même sûr de mon affaire. Je peux même vous l'épeler, d'un bord, de l'autre, en anglais, en français. Fait que ça doit être comme ça pour l'Évangile aussi. On doit connaître l'Évangile, on doit maîtriser l'Évangile pour être capable après ça de le partager en toutes circonstances, selon l'auditoire que vous avez, selon les outils que vous avez, puis selon le temps que vous avez. D'accord? Êtes-vous toujours avec moi? Fait que, tout à l'heure, on va se rediviser. Comme j'ai dit, il va y avoir un leader par table qui est plus habitué. Évidemment, il n'y a personne qui est bon à faire quelque chose du premier coup. Donc, ça va venir en le faisant, avec des items comme qu'on a sur les tables. Ça va vous donner des images. La majorité des gens sont visuels. Ça va vous aider à figurer le message avec les points marquants du message. Vous avez des marches à suivre qui sont là aussi. Puis ceux qui le désirent, avant de quitter, si vous désirez avoir ces feuilles-là avec les marches à suivre pour être capable de méditer ça dans votre semaine, puis de le refaire, parce que vous ne serez jamais bon juste en lisant quelque chose. Il va falloir que vous le refassiez, puis que ça devienne naturel, puis que vous ayez des connexions qui se fassent. Bien, vous allez être libre. J'en ai peut-être pas 60, là, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes qu'on va pouvoir donner à ceux qui désirent relire ça, repasser ça, puis se pratiquer. Donc, si vous avez l'intention de peupler le ciel puis d'évangéliser, c'est essentiel. Si vous n'avez pas l'intention de faire ça, bien là, il faut vous choisir une autre croyance parce que vous avez été sauvé pour ça. D'accord? Donc, ce matin, avant qu'on se redivise puis qu'on aille faire ça, avant d'aller partager la bonne nouvelle de l'Évangile entre nous, bien, on va entendre quelques témoignages de ce que ça fait, ça, la bonne nouvelle, parce que ça devrait fonctionner encore aujourd'hui, sinon on perd notre temps. Donc, ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, on a eu une autre belle fin de semaine. On a eu notre 6e journée de miracle samedi après-midi, qui s'est clôturée par 5 baptêmes supplémentaires. Alléluia! dont quelques-uns d'entre eux, au moins 2 d'entre eux, qui étaient des répercussions des journées de miracle précédentes où des gens avaient été baptisés puis en ont parlé, et d'autres qui avaient été touchés dans les journées de miracle précédentes qui ont décidé de prendre leur décision. Donc, gloire à Dieu. Et puis, donc, on a eu ça le samedi, puis le dimanche, moi, j'étais présent avec 2 personnes de l'Église au Salon ésotérique ici à Granby. Fait une de ces personnes-là était notre sœur Sylvie, que je vais inviter à avancer. Et puis, comme à chaque fois qu'on a des événements et qu'on a des gens impliqués qui veulent bien le faire, bien, elle va vous partager les choses qui l'ont marqué. Parce que moi, je me souviens déjà plus de ma fin de semaine, mais souvent, les gens, quand c'est leur première fois, il y a des choses qui les marquent plus. Donc, elle va vous partager en ces mots qu'est-ce qui l'a marqué, qu'est-ce qui l'a béni, puis qu'est-ce que Jésus a fait dans cette fin de semaine-là. Mais bonjour. La fin de semaine passée, oui, c'était une grosse fin de semaine. On a eu samedi miracle. Et dimanche, on était au Salon ésotérique à Granby. La chose qui m'a frappé le plus, c'est de voir comment le Seigneur est fidèle, comment simple c'est de l'introduire dans la vie des gens. C'est pas simple dans nos paroles, mais il arrive avec une simplicité dans la vie des gens. Donc, la première chose que je voulais vous partager, c'est le samedi.
quand on était ici, j'ai eu l'occasion de prier pour une dame qui avait une douleur au ventre. Et je tenais sa main quand je priais. C'est une dame qui vient de Colombie et qui ne parlait pas français. Donc, son gendre était à côté et il traduisait ce que je disais et ce qu'elle disait. Donc, on a eu un temps de prière ensemble. Je tenais sa main et sa main tremblait comme si elle faisait du Parkinson. C'était assez visuel, mais j'ai quand même adressé ce qu'elle m'avait demandé, donc sa douleur au ventre. Et le Seigneur l'a guéri instantanément. Et plus de douleur au ventre. Ensuite, le Seigneur m'a donné une vision et j'ai prié selon la vision. Ce que je voyais, c'était vraiment quelque chose qui arrivait du sol et qui montait. Je voyais un arbre avec ses racines, puis là, je voyais un liquide qui montait et j'étais certain que, dans mon esprit, que c'était pas la sève de Dieu qui arrivait là. Donc, je l'ai séparé de ses ancêtres. J'avais compris dans mon esprit que ça venait des générations antérieures. Et au milieu de ma prière, elle a complètement arrêté de trembler. Et visuellement, c'était vraiment évident. Donc, ça m'a encouragée. Et le lendemain, quand on est arrivé au salon ésotérique, il y avait toute une atmosphère assez lourde. Donc, je suis arrivée un peu avant Jonathan et je me suis assis. Et comme le kiosque avait été payé, donc j'ai réclamé l'espace qui nous appartenait pour pas que l'ennemi vienne nous jouer des tours, essayer de voler pendant qu'on était en prière pour les gens. Donc j'ai gardé ce rythme-là toute la journée où j'ai prié pour protéger l'espace. Et au fur et à mesure que la journée avançait, ben on voyait des guérisons. On a vu des guérisons toute la journée. Parfois, c'était pas 100% de guérison, mais c'est progressif. Une guérison, c'est progressif. Donc, les gens, ils disaient, mettons que la douleur, elle partait à 8 sur 10. Bon, mais quand ils partaient du kiosque, c'était peut-être 2 sur 10 ou 3 sur 10. Fait que là, on les encourageait à continuer, pas à témoigner, mais à déclarer la guérison. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de prier dans des mots qui ne sont pas religieux. Parce qu'on a notre façon de prier, les mots, ils viennent tout seuls. Seigneur, on met du Seigneur dans nos prières beaucoup. Et quand j'écoutais Jonathan, c'était vraiment, il s'attardait sur le mal. Il s'attardait sur ce que la personne disait. Et il essayait de décortiquer un peu, si tu lèves ton épaule, si tu... Fait que lui, dans sa prière, c'était vraiment plus une prière générale, mais le Seigneur agissait tout autant. Et ça faisait que la personne qui était peut-être moins croyante ou qui ne croyait pas du tout parce qu'elle était dans un salon ésotérique, on s'entend qu'ils sont à la recherche de spiritualité, mais pas nécessairement celle qu'on annonçait. Alors, la personne, si elle ne se sentait pas jugée au départ, fait que ça, c'était la partie la plus difficile. Donc, je pense que la pratique est importante, très importante, pour qu'on puisse... Après ça, en toutes circonstances, j'ai repensé à un de tes enseignements du jeudi soir où tu disais, on s'en va dans notre chambre, puis on regarde le mur jusqu'à temps que le Seigneur nous parle, puis, de pas lâcher. Et il dit après ça, quand vous allez être habitué à faire ça, en toutes circonstances, peu importe ce qui nous entoure, vous allez être capable de prier sans vous faire déranger. Alors, ça m'est revenu. Et c'est quelque chose que j'ai médité beaucoup cette semaine, c'est comment c'est important de parler à Jésus comme s'il était à côté de nous, sans se laisser distraire par ce qui nous entoure. Fait que voilà, c'est mon témoignage. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Amen. Donc, c'est merveilleux que le Seigneur nous ait ouvert cette porte-là. On fait face à toutes sortes de... On vous donne des petits témoignages ici et là, mais quand vous êtes là, vous réaliseriez qu'on fait face à peu près à toutes sortes de personnages colorés, toutes sortes de croyances diverses. Puis des gens qui, à la fois, tu peux te dire, mais sont tellement loin. Mais si on n'était pas là, ils seraient tellement plus loin encore. Le salon où on était en fin de semaine, on était environ, je ne sais pas, là, cette fois-là, mais
entre 80 puis 90, 95 exposants qui rentrent au Salon Harmonie. Et on est 2 kiosques de chrétiens là-dessus. Ça veut dire qu'il y a environ entre 75 à 80 portes spirituelles diverses qu'on offre aux gens. dont beaucoup vont parler de Jésus, mais n'importe qui peut s'appeler Jésus, là. Mais le Jésus de la Bible, véritablement, n'est pas représenté dans aucun de ces endroits-là, sauf 2 kiosques. Et pourtant, ces endroits-là sont remplis. Le samedi, j'ai parlé aux organisateurs le dimanche, puis ils m'ont dit que c'était probablement une journée record. Ils ont eu 600 à 700 entrées juste le samedi. Normalement, c'est ça qu'il y a dans la fin de semaine à Granby. À travers les grands froids qu'il y avait, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se déplacer durant une fin de semaine, en quête de spiritualité, qui sont prêts à braver le froid puis la neige pour se faire vendre des choses, et puis ils vont revenir au prochain, puis ils vont revenir au prochain, puis ils vont revenir au prochain, parce qu'il y a un vide intérieur qui est là. Donc, imaginez-vous l'importance que le nom de Jésus soit proclamé dans ces endroits-là, mais une multitude d'autres endroits aussi. Si le Québec est perdu comme il est en ce moment, bien que le Seigneur est à l'œuvre puis que les statistiques changent, la première personne à blâmer, ce n'est pas le diable, là. C'est l'Église qui a été inactive, qui a été gênée d'ouvrir sa bouche, qui n'a pas assumé sa position, qui n'a pas vécu sa véritable relation avec le Seigneur, qui a appris qu'il faut dire aux gens, ce n'est pas une religion, c'est une relation, mais la preuve que les gens ne veulent pas de ton Jésus, c'est parce que ce qu'ils voient dans ta vie, c'est plus une religion qu'une relation. Donc, si les gens se tournent vers d'autres avenues que Jésus, pour la grande majorité d'eux, c'est parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du vrai Jésus. D'en entendre parler puis le rejeter, ça c'est correct, c'est ta décision. Mais de te tourner vers quelque chose au détriment, parce que tu n'as pas goûté à la vraie puissance de Dieu, ça doit faire 8-10 ans que je fais des salons. Puis la grande majorité des gens, ils sont surpris que Jésus puisse les guérir. Mais ils ne sont pas surpris d'aller payer un petit peu plus loin puis de se faire frotter une branche de bambou avec 3-4 roches puis d'être soulagé. Ça, c'est pas surprenant. Mais que le Dieu qui a tout créé, puis qui nous a soufflé à l'existence, qui a vaincu la mort, puis qui va revenir pour établir son royaume, te guérir, ça, c'est surprenant. Il y a une information qui s'est mal transmise quelque part, là. On en est rendu un peu comme à l'époque de Athènes, où est-ce qu'il était tellement religieux qu'il avait fait un temple no-name au cas qu'il en ait échappé un dans le lot. Fait au cas qu'il y ait un Dieu qu'on a oublié d'adorer, on va se faire un temple stand-by, pour pas qu'il soit fâché. Donc, c'est tellement important qu'on soit capable de briller puis de représenter Christ. Dans chaque avenue, on n'a pas tout l'accès puis la grâce que nous, on a eu de pouvoir accéder à des événements comme ça, mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Ça, c'est un salon dans un réseau. Ce réseau-là couvre peut-être 5 à 6 villes 2 fois par année au Québec, et c'est un réseau. Il y a plusieurs réseaux ésotériques au Québec. Ça veut dire qu'à chaque fin de semaine, à peu près au Québec, dans une ville ou un village, il y a des salons comme ça qui ont lieu, où est-ce que des gens parcourent et sont en quête de trouver des réponses spirituelles ou d'être apaisés dans leurs besoins. Donc, c'est primordial qu'on prenne notre place en tant qu'enfant de Dieu. On a même des exposants maintenant au fil des ans qui ont été touchés, qui nous envoient des clients. Fait que quand ils n'arrivent pas à les aider avec leur pratique, disons ça comme ça, ou leur marchandises, bien, ils vont les transférer à notre kiosque pour qu'ils puissent recevoir de la prière. Donc, merci Seigneur pour ça. Il y en a une en fin de journée. Il y a une dame en fin de journée, le dimanche, qui a été envoyée justement par une exposante là, qu'on connaît depuis quelques années, qui avait été guérie à l'époque, puis elle nous en envoie plusieurs à chaque salon. Et puis, cette dame-là avait beaucoup d'amis invisibles, disons. Donc, il y en a quelques-uns qui se sont pointés quand on a commencé à prier pour elle. Et puis, elle était très prise dans une multitude de façons de penser diverses. Donc, elle était très contente d'avoir été touchée par le Seigneur. Elle était très contente que ça ait eu cet effet-là sur elle. Par contre, le Seigneur, il vient avec un message. Ce n'est pas l'amour universel. L'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, on a vu rapidement dans ses croyances que quand c'est venu le temps de parler de péché, de repentance puis du diable, que sa perception de croyance avait enlevé ça de l'équation. Donc, c'est important que, oui, on veut être capable d'être sage dans la façon dont on parle aux gens, mais on ne veut pas non plus compromettre le message. Parce que peu importe les formes de spiritualité sur la planète, ils déclinent toutes de la forme originale qui est Dieu. Mais les gens ont décidé d'enlever ce qui les dérangeait dans le message pour prendre un message qui les apaise.
Donc, dès le moment que vous entendez spiritualité, là, c'est des gens qui veulent les bienfaits de ce que Dieu a à offrir sans la redevabilité puis la conscience morale qui y est rattachée. Ginette, tu as la main levée? Est-ce qu'on va encourager Ginette? Elle va venir partager. Elle n'était pas sûre aujourd'hui si elle allait avoir le courage, mais elle était avec nous aussi en fin de semaine. Merci, monsieur. You want to do it in English so I translate? It's okay. Non, c'est OK. Mon nom, c'est Ginette. C'était ma première fois d'aller au salon ésotérique. C'était une expérience que je ne savais pas quoi attendre. Ça s'est bien passé. Il y a beaucoup d'expérience. Il m'a fait. Il y avait des gens qui venaient. Ginette, viens, ma belle. Viens prier. OK. Je le regardais. Je savais pas quoi faire. Qu'il me l'a dit. Il me disait, montrez les pas à faire, puis tout. Puis, pas à ma surprise, parce qu'on ne devrait pas être surpris avec Jésus, là. Mais quand même, à ma surprise, ça a marché. Quand moi, je mettais la main ou quand j'ai soufflé, quand il m'a dit. Anyway, au fur la journée se passait. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui venaient, ils étaient occupés. Fait que moi puis Sylvie, on se mettait ensemble, puis on priait pour les gens. Puis, ça devenait plus facile. Je me suis rendu compte que, comme Sylvie a dit, des fois, on est plus religieux que qu'est-ce qu'on voudrait. Puis je voulais faire comme que Dieu faisait. Mais je finissais mes prières au nom de Jésus, dans le genre. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben OK, les autres, ils ne croient pas, probablement. Puis je devrais faire un peu plus attention à ce que je dis pour ne pas les empêcher de venir ou de quoi comme ça. Puis, anyway, j'ai prié avec une madame, Sylvie était là aussi. C'était 2 madames qui sont venues. Une est allée aux toilettes, puis une était restée. J'ai dit, bien, pendant que vous attendez, voulez-vous avoir de la prière? Elle a dit, OK. J'ai demandé, j'ai dit, avez-vous mal à quelque part? Elle a dit, oui, dans mon dos. OK. Fait j'ai prié pour elle, puis Sylvie était là à mes côtés. Puis à un moment donné, elle a dit, je ressens quelque chose. OK. Ben, c'est Jésus, tu sais. Là, c'était vraiment lui. Puis, à un moment donné, j'ai mis ma main sur sa poitrine. J'ai dit, peux-tu mettre ma main sur votre poitrine? Elle a dit, oui. Puis là, il y a vraiment quelque chose de plus qui s'est passé. Puis on a été capable d'y partager la bonne nouvelle avec Jean, de donner un petit testament. Puis, on leur disait, si vous avez si vous voulez témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui, venez, vous êtes les bienvenus, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment touchée. J'ai vraiment appris à être plus simple dans mes prières. Puis, Dieu est vraiment bon. Puis il est fidèle. Il est vraiment fidèle. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Ginette. Ça lui a demandé un gros effort d'être ici ce matin, donc un autre pas de plus pour casser la glace. Amen. Donc, c'est Sylvie, autant Sylvie que Ginette, je pense qu'il y a un point commun qui les a peut-être plus qu'un, mais un point commun, c'est, puis ça, vous allez vous en rendre compte, plus vous allez parler de Jésus, on est beaucoup plus religieux qu'on le pense dans nos pratiques. Parce qu'on est habitué de parler avec des chrétiens, on est habitué de prier entre chrétiens. Donc, c'est correct, là, entre chrétiens, on se comprend, mais votre jargon chrétien puis le mien avec des non-chrétiens, ils n'en ont rien à faire. Le Seigneur n'agira pas plus parce que vous rajoutez des versets bibliques dessus. Même si vous rajoutez la bonne référence par-dessus, ce n'est pas ça qui va y sauver. Donc, de là l'importance en tant que chrétien, puis c'est un des points qu'on s'efforce ici à Fondation, de comprendre le fonctionnement de l'identité puis de l'autorité. Donc, peu importe ce que vous faites, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique.
C'est pas parce que vous le répétez 2 fois que ça va marcher plus qu'une fois. C'est pas parce que vous le répétez plus fort que ça va marcher plus. Lorsqu'on fait les choses dans le nom de Jésus, ça signifie dans l'autorité de Jésus. Donc, imaginez-vous toujours un policier, quand il vous arrête pas en son nom, il vous arrête au nom de la loi. Donc, même si vous ne connaissez pas ce policier-là, même si dans le naturel, vous le regardez et vous vous dites, d'après moi, je pourrais le coucher, lui, essaye-toi pour voir, d'après moi, tu ne gagneras pas pareil. Parce que ce n'est pas à lui que tu t'attaques à une autorité qui lui a été confiée. Donc, lorsqu'on opère en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Ce qui fait que les démons vont sortir, ce qui fait que la maladie va partir, ce qui fait que les choses vont être exaucées, ce n'est pas parce que vous avez dit Jésus, 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 Jésus. Vous pouvez adresser une situation, même si vous n'avez même pas mentionné Jésus encore, parce que vous savez dans quelle autorité vous le faites, et le Seigneur le sait dans quelle autorité vous le faites. Bien évidemment, le nom de Jésus doit être mentionné par après que les gens ont vécu quelque chose pour qu'eux puissent savoir que c'est Jésus. Puis que ce n'est pas l'univers, une énergie, un chakra, sa grand-maman réincarnée en marmotte ou peu importe. Donc, c'est juste pour ça qu'on va expliquer aux gens. Mais la puissance est dans la foi qu'on a en Jésus, peu importe comment fort puis combien de fois vous allez répéter son nom. Donc, quand un policier vous arrête, là, vous ne le voyez pas courir dans la rue au nom de la loi, 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 au nom de la loi. Sauve-toi puis tu vas voir que c'est au nom de la loi. Lui, il sait dans quelle autorité qu'il t'arrête. Hein? Il n'a pas besoin de savoir ton nom pour t'arrêter. Il n'a pas besoin que tu saches le sien. Si tu enfreins la loi, peu importe ton nom, il t'arrête. Même s'il ne te connaît pas, il t'arrête. Même si tu n'es pas d'accord, il t'arrête. Parce que c'est lui qui est en autorité. C'est la même chose dans la dimension spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se présente quelque part, vous êtes la plus haute autorité spirituelle, est-ce que vous êtes? Mentionnez Jésus ou pas, là, tous les esprits qui sont présents sont bien conscients de ce qui est en vous. Donc, imaginez-vous quand Jésus est allé sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu 17 avec Jacques, Pierre, Jean, puis que là, rendu en haut, il a changé d'aspect. Là. Bien, tout ce qui s'est passé, c'est que les yeux des gens ont été ouverts sur ce qui a toujours été en lui. C'est juste qu'il y avait une enveloppe de peau qui cachait ça. Bien, dans le domaine spirituel, c'est pareil pour vous. Si vous étiez transfiguré en ce moment, puis l'enveloppe de chair en tant qu'enfant de Dieu qui vous cache disparaissait, vous deviendriez exactement comme Jésus était sur le mont de la Transfiguration. Ce n'est pas le Jésus ressuscité qui était là. C'était le Jésus humain qui était là. Jacques, Pierre, Jean ont simplement eu la faculté du discernement spirituel de voir l'éclat que Jésus portait constamment dedans de lui. Ça veut dire que ce qu'eux ont vu dans Matthieu 17, quand Jésus se déplaçait partout de ville en ville, c'est ce que tous les démons voyaient. Pour ça qu'ils piquaient une crise de nerfs quand Jésus arrivait et qu'ils commençaient à essayer de négocier. Bien, c'est la même chose. Vous ne voyez pas ça bien souvent, mais Dieu voit ça quand vous vous déplacez. Et puis le monde spirituel voit ça aussi quand vous vous déplacez. Quand un enfant de Dieu arrive, eux, ils vous voient pareil comme si vous êtes transfiguré, parce que dans le monde spirituel, vous n'avez pas cette enveloppe charnelle-là. Donc, c'est à partir de cette autorité-là qu'on opère. À partir de ce moment-là, on arrête de mettre confiance dans les lettres qui forment le nom Jésus comme un coup de baguette magique, puis on commence à opérer à partir de l'identité de Christ qui est en nous, parce que vous êtes un seul et même esprit avec lui, et votre autorité vous est confiée à partir de cette identité-là. Donc, dans les évangiles, Jésus a donné l'autorité à ses disciples parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il leur a conféré l'autorité. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu vivre en nous. Donc, celui qui a toute autorité habite en vous et votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Fait qu'il n'y a pas besoin de déléguer une autorité. Et l'autorité lui-même vit en vous, puis c'est lui qui s'exerce à travers vous. Vous devriez être plus excité que ça. Bon. Donc, ce matin, on va aller couvrir, comme j'ai dit, un autre aspect qui est très important pour être capable de proclamer Jésus, puis c'est le partage de l'Évangile.